cheval blanchi par les plus forts dans la murée, le rôle m'a plu, il s'est lancé suivi des chevaliers. C'était vraiment du joli courage au long des siècles, une belle image ne peut s'oublier. Monseigneur. Monseigneur. Hein? Ah, Geoffrey. Je m'en veux de vous éveiller, prince Richard. Mais vous avez dit que vous vouliez surveiller l'entraînement de vos hommes ce matin. Oui, c'est juste. Votre sommeil semblait troublé. Oui. Oui, il l'était. J'ai fait un rêve à propos de mon père. Oh, allons, si votre père tombait sérieusement malade, on vous ferait prévenir immédiatement, il n'y a pas de doute. Vous êtes l'héritier du trône. Et puis, il y a messire Gilbert auprès de lui, il vous représente, alors ne soyez pas inquiet. Il y a longtemps, vous savez, que je n'ai reçu de nouvelles de Chinon. C'est probablement rassurant. Si votre présence était nécessaire, un messager vous aurait prévenu. J'en suis persuadé. Allez, ça riposte maintenant. Voilà. Bien. Vous avez de la chance que je ne sois pas un ennemi. Vous ne sortiez pas vivant de ce combat. Vous tenez votre épée comme un bébé. Vous, messire Philippe de Broze. Rien en homme de paix, prince Richard. Rappelez-vous que nous sommes tous les deux chevaliers au service du roi. Tous ceux qui servent le même maître, messire Philippe, ne sont pas forcément du même côté. Bien dit, monseigneur, même si ce n'est pas tout à fait vrai dans notre cas. Puis-je vous présenter le seigneur Miles de Cogan et Robert Lepour? Quel motif important vous amène? Nous arrivons de Chinon. Comment va mon père? Je crois qu'il serait préférable que je vous parle en privé, monseigneur. L'affaire qui m'a amené ici est urgente et confidentielle. Eh bien, dites-moi comment va mon père. J'ai l'immense plaisir de vous dire, monseigneur, que le roi est en bonne santé, il va très bien. Je le croyais malade. Il l'a été, c'est vrai, mais depuis, il a complètement recouvré la santé. Même, il a personnellement mené une chasse, une battue au sanglier cette semaine. Il a tué la bête lui-même à la lance. C'est magnifique. Bon, alors, cette affaire, parlez-en. Le roi vous envoie son cachet, que voilà. Et il espère que le message que j'apporte recevra tout votre agrément. L'affaire me semble urgente si mon père juge bon de m'envoyer son cachet. Tout est ici écrit de la main même du roi. Oh. Il veut que moi, j'aille conclure la paix aussitôt. Avec la ville de Vendôme. Voici les actes et documents qui vous permettront de traiter au nom du roi. Ceci, c'est l'original de la pétition venue de Vendôme qui demande la paix. Louis de Vendôme semble avoir bien soudainement changé d'opinion. Pendant des années, il s'est montré pour mon père le plus farouche des ennemis. Si vous regardez la signature de la pétition, monseigneur, vous verrez que ce n'est pas Louis qui vous demande la paix. Catherine de Vendôme? Qui est-ce? C'est sa sœur. Louis a été pris dans un guet-apens par les rebelles sous les murs de la ville il y a 2 semaines. Ils l'ont abattu. C'est Catherine, sa sœur, qui règne à sa place. Mais pourquoi moi? Mon frère Jean est à Chinon. Mon père aurait pu l'en charger plus facilement que moi. Et Catherine de Vendôme est une femme, monseigneur. Certains hommes sont plus capables de négocier avec les femmes que d'autres. Ça dépend de ce que vous appelez négocier. Ce n'est qu'un traité de paix, un traité entre le roi et Vendôme, monseigneur. Alors pourquoi tous ces secrets? Mon père me dit de ne prendre aucun de mes chevaliers, mais seulement vous et vos hommes comme escorte. Le roi a demandé expressément qu'on n'attire pas l'attention sur cette mission jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Quand devons-nous partir? Immédiatement, monseigneur. Vous commanderez jusqu'à mon retour, Geoffrey. Je ne crois pas être absent très longtemps. J'aimerais mieux vous accompagner, Richard. Philippe de Brosse ne m'inspire pas confiance comme escorte, si vous voulez mon avis. Je n'ai pas le choix. C'est l'envoyé de mon père, je le suis. Ses instructions portent bien le sceau du roi. Je souhaite que Catherine de Vendôme soit belle, Votre Altesse. J'irai vous la gagner avec mes chansons. Je vais seulement conclure la paix avec elle, Blondel. Et puis, vous savez, quand une dame est belle, je puis aussi composer ma chanson, merci. Si vous receviez d'autres nouvelles à propos de mon père, envoyez-moi un messager.
prince Jean est ici, votre majesté. Non, pas Jean. Richard. Où est Richard? Nous l'avons fait prévenir, sire, mais il n'arrive pas. Amenez-le-moi, je le veux. Amenez-le-moi. Comment est le roi, monseigneur? Guère mieux, messire William. Je ne crois pas qu'il vive encore bien longtemps. Réclame-t-il toujours votre frère, le prince Richard? Oui, bien sûr, mais son ton est très amer. Le roi a le droit d'être bien mécontent. Quand l'héritier du trône refuse une visite à son père Le mort. messager a été envoyé au prince Richard hier soir, il n'est même pas arrivé. Messire Gilbert le Gros prend la défense de mon frère avec la même fougue qu'il mettait à dévorer cette pomme. J'aimerais qu'on se montre franc. Le prince Richard ignorait que son père était malade. Aucun de nous ne le savait hier. Le devoir du prince héritier est de demeurer près de son père chaque jour, chaque moment, et non de passer son temps à battre la campagne au loin avec son armée, comme un bohémien. Mais même en temps de paix, l'armée a besoin d'entraînement. J'ai bien peur que toutes vos protestations d'amitié pour mon frère ne soient d'aucun secours à mon père, et particulièrement en ce moment, messire Gilbert. Richard ferait mieux d'être là. Il faut le rattraper. Madame, cet homme a demandé à entrer dans la ville. Il affirme être le prince Richard d'Aquitaine. Catherine de Vendôme. Qui êtes-vous? Richard d'Aquitaine, comte d'Anjou, prince héritier du trône d'Angleterre. Et si vous croyez, madame, que mon arrivée ici est une chance inespérée pour vous, je vous préviens que si vous aviez la pensée de me faire le moindre mal, mes amis arriveraient pour me venger. Ils savent que je suis venu chez vous, à Vendôme. Ah, Je ne sais pas quels sont vos rapports avec messire Philippe de Broze, Philippe de Broze, qui est-ce? l'homme qui vient de tenter de me tuer. Malheureusement, je n'avais guère d'autre choix que de me réfugier chez vous. Je m'y perds un peu, je vous prie de m'en excuser, monseigneur. Vous êtes venu chez moi comme émissaire du roi Henri, votre père. C'était d'abord dans mon intention. D'ailleurs, de Broze a manœuvré pour me faire sortir de mon camp en prenant prétexte de ma venue ici pour conclure un traité de paix avec vous. Mais j'ai envoyé une pétition au roi pour la paix. Alors, à mon tour, je vous prie de m'excuser, madame. L'attitude de Vendôme, son passé, ses mauvaises relations avec la couronne, tout naturellement, j'ai pensé que vous pouviez avoir trempé dans le complot contre ma vie. On m'a enseigné surtout les arts féminins, monseigneur. On ne m'a pas appris le meurtre. Tout ce que je désire, c'est la paix pour ma ville. Vous devez faire face à une rébellion? Oui. Et je me demande comment vous avez pu passer. Les forêts autour de la ville sont pleines de rebelles. Alors, ma visite impromptue est bienvenue. J'ai, moi, le pouvoir de signer le traité de paix au nom de mon père. En retour, vous me protégez pendant mon séjour à Vendôme. Vous serez protégé sous mon toit, je vous le garantis, monseigneur. Êtes-vous sûr qu'il est là? Je vous l'affirme. Où aurait-il pu aller? Alors, s'il est là, tout va bien. Et nous pouvons le tuer maintenant à notre convenance. Richard. Richard n'est pas là, père. Je l'ai envoyé chercher, mais il a refusé de venir vous voir. Richard. Vous ne me comprenez donc pas. Richard vous défie encore, père. Il refuse de revenir et de vous voir. Je vous le dis, il n'est pas digne de vous succéder. Père, il ne vous reste plus beaucoup de temps à vivre. Vous devez déshériter Richard, le renier avant votre mort. Je suis bien plus proche de vous. Et jamais je ne me suis éloigné durant votre maladie, alors qu'il refuse de venir simplement vous voir. Père, désavouez mon frère. Désavouez Richard alors que vous le pouvez encore. Proclamez-moi comme votre successeur. Je saurai me montrer plus digne que lui de votre couronne. Père.
Venez vite. Sacerdos per auriculet apud infirmum mensam appacandida coapertam, itanque vos, in quo contagium, circuit simile, in seculabilus distinctum, ab abstergendas partes inuntos, medullam faunus addetendos diditus, et aquam adappuendos sacerdot. Tout est fini. Que Dieu ait son âme. Ce fut un grand roi. Le roi est mort. Que vive le roi. Que vive le roi. Où est notre bon roi, si respecté, qui sera notre nouveau monarque? Cet héritier de la couronne qui a traité son père et son roi avec mépris. Ce Richard mérite-t-il de régner? Il doit y avoir une explication à son retard. Il devrait être ici. Quelle explication? Le messager est parti depuis 4 jours. Il n'y a pas plus d'un jour de cheval pour aller à son camp. S'il avait voulu venir, il devrait être là. Mais a-t-il vraiment voulu venir? Oui, a-t-il voulu venir? Et devons-nous saluer comme notre roi cet homme qui a méprisé son propre père sur son lit de mort? Quoique moi aussi je sois offusqué de son absence, je ne vois pas d'autre solution à mon avis. La loi prescrit que son fils aîné doit normalement être proclamé son successeur. Cela désigne bien Richard. Et qu'en pensait notre défunt roi? Pensait-il que son fils aîné, lui, méritait l'honneur de devenir son successeur? Prince Jean, vous avez assisté votre père en ces derniers instants. Vous a-t-il révélé sa pensée sur l'absence de votre frère? Vous oubliez que sur l'arbre de succession au trône, je viens en second, Fitzcormac. Je ne crois pas qu'il serait honnête de ma part de révéler publiquement les ultimes paroles de mon père. L'opinion de votre père peut peser lourdement sur nos jugements. Nous vous prions de le faire. Au nom même de l'Angleterre, vous devez révéler ce qu'il a dit. Oui, vous le devez. Nous avons le droit de savoir. Mon père est mort en maudissant Richard. Il a dit que Richard ne méritait pas de monter sur le trône. Et il m'a désigné moi comme son seul successeur. Je vous prie de m'excuser, madame, mais je viens d'achever la copie définitive du traité. Oh, merci, mon père, mais ce n'était pas urgent. Mais pourquoi? Si la copie est préparée, je puis la signer. Vous m'avez déjà donné votre parole de protéger Vendôme en échange de ma promesse de loyauté à la couronne. Cela me semble suffisant. Pour vous et moi, peut-être, mais pour les autres, il vaut mieux mettre nos accords sur papier. Les paroles peuvent être mal respectées. Alors, mon père, faites-nous voir votre œuvre. Tous les accords pris entre vous et madame Catherine y figurent bien. Comme vous voyez, monseigneur. Il est magnifiquement écrit. Merci, monseigneur. Voilà. Comme ça, c'est bien plus officiel. Ce soir, je vous invite à un banquet pour célébrer notre nouvelle alliance. Un petit banquet. Pour un tout petit traité. Non. Pour Richard, duc d'Aquitaine, comte d'Anjou, héritier du trône d'Angleterre et ami de Vendôme. Et de sa bien charmante dame. Asseyez-vous, Robert. On pourrait vous apercevoir des remparts. Combien de temps va-t-on passer ici? Bientôt 4 jours. Il y a quelquefois des assassinats plus difficiles que d'autres. Mais patience, Robert. Tout sera terminé cette nuit. Catherine, vous me confondez avec mon ami Gilbert le Gros, c'est lui le gourmand. Une bouchée de plus, il faudra ajouter à ma cotte de maille au moins 6 rangs. Mon maréchal Ferrand travaille le fer en couturière habile. Il vous fera avec grand plaisir une petite retouche. Mais mon cheval n'aimera pas ça. C'est lui qui porte le poids en supplément. Non, j'ai bu déjà pas mal de vin ce soir. Cela suffirait pour m'empêcher de dormir, madame. Je croyais que le vin était la boisson des chevaliers. De ceux qui restent au coin du feu, pas de ceux qui se battent. Et demain, je vais peut-être devoir me battre pour quitter Vendôme. Alors vraiment, vous nous abandonnez? Excusez-moi, mais il le faut. Je sais que c'est assez égoïste de ma part d'essayer de vous retenir, mais Vendôme est une vraie prison pour moi. Oh, voyons, une femme de votre beauté doit bien avoir des soupirants autour d'elle. Monseigneur est bien gentil, mais mon frère, durant toute sa vie, avait découragé ceux qui voulaient ma main, alors il n'en reste aucun. Et j'ai cependant été élevée dans un seul but depuis mon enfance, devenir l'épouse parfaite d'un gentilhomme. Je pense qu'il est bien dur de ne pouvoir espérer se servir un jour de cette éducation. Ce que l'on a appris n'est jamais perdu. Dites-moi, que font donc les chevaliers quand ils ne se battent pas? Précisément ce que je vais aller faire. Ils dorment. Bonsoir, Catherine. Il
faudrait prendre vos hommes avec vous. Plus nombreux on pourrait nous soupçonner, Robert. Mais Richard a la réputation Nous d'être serons bien... 3 épées contre une seule. Puis j'espère tout de même que le cœur du lion bat beaucoup moins fort quand il est endormi. Richard, rattrapez! Lâchez vos épées! Monseigneur, que se passe-t-il? Ceux qui voulaient me tuer viennent de recommencer, madame. Mais comment sont-ils entrés, mes gardes? Je m'occuperai de ces gardes si j'étais vous, madame. Nous avons soufflé un peu dessus, ils sont partis aussitôt. Monsieur Gilbert, vous n'êtes pas à Chinon? Votre Altesse, le roi est mort. Quand est-il mort? Avant-hier. Vous deviez m'en prévenir. Messire Gilbert dit qu'un messager a bien été envoyé. Mais il n'est jamais arrivé. Vous devez rentrer à Chinon immédiatement. Votre frère, le prince Jean, a convaincu la plupart des barons que vous n'êtes pas digne de la couronne. Pas digne? Pourquoi? Parce que vous étiez absent pendant que le roi mourait. Il pense maintenant que vous avez feint d'ignorer le message. Votre Altesse, la situation commence à être inquiétante. Vous devez rentrer. Blondel, selle mon cheval. Geoffrey, attachez ces hommes sur leurs chevaux. J'ai besoin d'eux pour justifier mon absence. Oui, messire. Je suis prêt dans un instant. Vous voudrez bien m'excuser, ma chère Catherine. Permettez-moi d'aller avec vous. Pourquoi? Ces hommes peuvent mentir. Si je viens, je pourrai prouver pourquoi vous n'étiez pas à Chinon. Nous avons juste le temps et il va nous falloir galoper presque sans arrêt. Les voyages ne me font pas peur. Je me crois bonne cavalière. Je vous en prie, Richard. Je vous le dois bien en remerciement d'avoir accepté le traité. Oui, votre présence à Chinon peut m'être utile. Je vais me préparer. Toute la question est là. Pouvons-nous accepter pour roi un tyran en puissance? Je réprouve moi aussi, vous pouvez le croire, la pénible attitude de Richard à la mort du roi. Mais les lois en matière de succession sont formelles. Maintenant que le roi Henri est mort, Richard est le roi. Je ne nie pas que Richard soit notre roi pour le moment, Guillaume. Mais on a souvent renversé des princes. Et j'estime que dans cette circonstance, il faut le déposer en faveur du prince Jean. Un roi ne peut être déposé que par la force. Et c'est un acte, à mon avis, qui n'est jamais justifié. Richard nous a déjà prouvé plus qu'amplement son incapacité. Le roi Henri lui-même, à sa mort, l'a désavoué. Mais nous n'avons pas d'autre preuve que la parole du prince Jean. Il n'y avait aucun témoin. Est-ce que ma parole n'est pas suffisante pour vous? Non, pas pour moi. Eh bien, avez-vous oublié les égards qui sont dus à votre roi? Et vous, Lord Fitzcormac? Il est difficile de se conduire avec courtoisie envers un roi qui n'a guère été courtois envers son prédécesseur, et surtout envers son père. J'ai été plus touché par la mort de mon père, peut-être qu'aucun de vous. Et j'aurais voulu être auprès de lui pour ces derniers instants. Mais je ne savais pas qu'il était mourant. Mais, sire, notre message... Le seul message que j'ai reçu m'a été apporté par ce traître qui m'a affirmé que mon père allait bien. Je n'ai pas dit cela. J'ai tenté de persuader le prince de rentrer à Chinon. Il a refusé mes conseils, il a insisté au contraire pour que je vienne avec lui à Vendôme. Enfin, vous n'avez pas été à Vendôme, sire. Cette forteresse est le repère d'une bande de traîtres. J'y suis allé parce que vous-même, Philippe de Broze, m'aviez dit que mon père m'ordonnait à moi de signer un traité avec Catherine de Vendôme. Je présume que Philippe de Broze, ou mieux celui qui le commande, a intercepté habilement la pétition pour la paix afin de s'en servir pour m'éloigner ainsi de Chinon le plus longtemps possible. Vous avez vraiment pu penser que Vendôme voulait la paix? En fait, c'était bien la seule part de vérité de ce mensonge. J'ai amené Catherine comme preuve. Dites-leur, madame. Dire quoi, monseigneur? Que vous aviez envoyé pétition au roi. Je n'avais pas envoyé de pétition, monseigneur. Vous êtes venu me voir de votre propre chef et vous m'avez offert un traité. Quoi? Ce traité était votre idée. Vous avez dit que votre proposition devait être signée avant que vous soyez proclamé roi. Nous ne désirions pas la paix, mais vous vouliez un allié. Vous avez signé un traité promettant votre loyauté à la couronne en échange de sa protection. Vous avez la mémoire courte, monseigneur. J'ai apporté le traité que vous avez contresigné. Mais c'est monstrueux. Il a promis de payer à Vendôme une compensation pour de soi-disant crimes commis par nous contre la ville. Cette compensation devra être payée par l'imposition d'une énorme taxe sur toute la noblesse d'Angleterre. Ceci n'est pas le traité que j'ai signé. Il porte votre sceau et votre signature, monseigneur. Ma signature est un faux grossier. Mais pour le sceau, je soupçonne fort Catherine de me l'avoir dérobé pendant un moment d'abandon, ou pendant mon sommeil.
Vous nous dites d'abord que vous avez reçu l'ordre de signer un traité de paix avec Vendôme, et ensuite vous refusez de reconnaître devant nous ce que vous avez signé. Voilà l'homme qu'il faut accepter pour roi. Un homme qui traite avec nos ennemis et qui projette de nous imposer pour les payer. Je vous ai dit que ce n'était pas le traité. Mais tu as bien amené Catherine pour te servir de témoin, Richard. C'est elle qui a voulu venir. Oui, elle a insisté. Et maintenant, je commence à comprendre l'étendue du complot contre moi. Oseriez-vous affirmer que Messire Philippe et Catherine mènent un complot contre vous? Eux et quelques autres. Ils ont voulu d'abord m'assassiner. Ce n'était pas assez, il fallait en plus me salir, me rendre suspect, afin que mes amis ne puissent plus oser me venger. Si j'ai pu m'échapper après l'embuscade, c'était pour me forcer à me réfugier près de Catherine. Et vous imaginez que nous pouvons vous croire, sire? Vous avez ma parole. Je suis votre roi. Tout ce qu'ils vous disent est mensonge, et je vous dis la vérité. Même vous, vous doutez de moi, Guillaume? Vous refusez d'accepter ma parole de roi? Vous refusez ma parole de chevalier? Messire Philippe est chevalier, lui aussi. Et lui aussi a promis de dire toujours la vérité, tout comme vous. Alors réglons cette affaire en chevalier. Je suis accusé de trahison. Que mon accusateur vienne me rendre raison en combat singulier selon notre code. Je reconnais que la coutume veut qu'on détermine par les armes lequel des deux chevaliers dit la vérité. Mais vous êtes le roi malgré tout ce qui vient d'être dit ce soir et rien ne vous oblige. Aucun roi ne peut régner sans la confiance de son peuple, Guillaume. Eh bien, est-ce que mon accusateur est prêt à soutenir son accusation avec son épée? Je suis prêt à le faire. Alors que le combat commence aussitôt. Êtes-vous certain de le tuer? Je l'espère, monseigneur. Jamais je n'ai été vaincu en combat singulier. Je n'ai pas peur de Richard, de son courage, ni de sa réputation. Cependant, j'espère que vous vous souviendrez de votre promesse. Je vous promets de n'oublier ni elle ni vous. Blanchi par l'écume, portant la merveille, le monde n'a plus vite de l'ancien suivi des chevaliers. C'est
témoignant du joli courage au long des siècles, une belle image de société.